Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer un cadre et dans ce cadre, insérer une photo ou une vidéo suivant ce que vous avez besoin dans votre création. Première étape, une fois qu'on a créé notre design, on va dans Éléments. Éléments sur le menu de gauche. Ensuite, nous allons dans Cadre. Alors, il est possible que l'ordre des icônes ne soit pas le même chez vous que chez moi. Ça s'adapte en fonction de ce que vous utilisez le plus, l'UX. Donc, vous choisissez un cadre parmi ceux qui sont proposés, celui qui vous choisit, qui vous convient. Voilà, donc celui-ci. Je vais en mettre un deuxième dans une autre forme. Je vais réduire un tout petit peu la taille pour que l'on puisse bien voir. Voilà. Dans le premier, je vais mettre une vidéo et dans le second, je mettrai une photo. Ça, vous verrez les deux. Lorsque vous avez choisi le cadre, vous savez que dans un, vous allez mettre une photo. Donc, on va choisir une photo. Donc là, j'ai une jolie photo de Noël. Dès que je clique dessus, elle apparaît automatiquement et directement sur ma feuille de travail. Canva ne sait pas où il faut la mettre, donc il la met pile au milieu. Après, c'est à nous, en tant que créateur, d'agencer tout ça. Donc, pour déplacer ma photo, je la sélectionne, je garde le doigt sur la souris et je la bouge jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Lorsqu'elle devient transparente, avec une petite partie qui est plus foncée, c'est qu'elle s'apprête à rentrer dans le cadre. Et si vous regardez également, le type de souris s'est transformé en une croix avec des flèches. Je lâche et hop, ma photo a été redimensionnée et se trouve actuellement dans mon cadre. Donc là, on est sur une photo. Le même principe va être appliqué pour rentrer une vidéo dans un cadre. Donc, on se rend toujours dans les éléments. On va chercher une vidéo. Donc, soit on va la chercher dans la bibliothèque de Canva, soit on va dans la rubrique Importer, là où on a nos propres vidéos. Et c'est exactement le même système. On va pouvoir insérer une vidéo, quelle que soit l'origine d'où elle vient, dans le cadre. Donc, je vais choisir celle-ci. Pareil, Canva réagit de la même manière. Il va me la mettre directement en plein milieu pour que je puisse ensuite la travailler. Donc, je la sélectionne toujours avec ma souris, je garde le doigt dessus et je la descends jusqu'à ce qu'elle devienne transparente et je lâche. Et là, j'ai dans ma création la vidéo qui s'est mise directement dans mon cadre. À noter que ce soit pour les photos ou pour les vidéos, on peut recadrer. Pour ça, il suffit de cliquer 2 fois et on obtient le fameux, les fameux paramètres qui concernent le rognage. Et donc, on va pouvoir augmenter la photo et faire un zoom, par exemple, uniquement sur un élément de la photo. Et ensuite, il suffit de terminer et on obtient un zoom grâce au cadre sur un élément de la photo. Donc la photo n'a pas été rognée, on voit bien qu'elle est encore entière, mais elle est rentrée dans un cadre. Ce qui fait qu'il sera plus facile par la suite de remplacer cette photo, surtout si j'en fais un modèle. Comme ça, effectivement, chaque fois que j'ai créé quelque chose, je vais pouvoir le reprendre très simplement et uniquement changer la photo ou la vidéo qui est à l'intérieur. Pour ça, c'est très simple. On sélectionne, on clique soit sur la petite poubelle du menu qui se trouve là-haut, soit sur le clavier, sur la touche effacer. Et là, on retrouve notre cadre et il nous suffit simplement de changer la photo. Je reviens en arrière, je clique, je mets une autre photo et je peux la remettre directement dans mon cadre. Les cadres sont très intéressants justement pour créer des modèles, notamment pour les réseaux sociaux ou pour des flyers qu'on sait que ils vont être modifiés par la suite pour être beaucoup plus efficaces, tout simplement. Voilà, maintenant vous savez comment intégrer une photo ou une vidéo dans un cadre, dans une création.